Nous sommes devant le 8 Place des Vosges, l'hôtel de Fourcy, immeuble classé construit au début du XVIIe siècle, qui était l'objet d'une délibération pour convertir une grosse partie de cet immeuble en 17 logements sociaux. Mon groupe Changer Paris s'est opposé à cette transformation en logements sociaux parce que c'est une opération profondément démagogique. À 50 mètres d'ici, la rue derrière, la mairie de Paris aurait pu acquérir 2 fois plus de logements sociaux. Pourquoi les faire ici? En fait, c'est une sorte d'opération de communication. On décore la façade, toujours avec la mairie de Paris. On coupe des rubans, on fait du luxe et on montre que les personnes les plus précaires vont habiter dans les endroits les plus luxueux. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, c'était l'opération 37 avenue Georges V, dans le quartier du haut luxe et des palaces, que la mairie de Paris va installer après 18 années d'immeubles vides, 23 logements sociaux pour un coût de 48 millions d'euros. Et à côté, la mairie de Paris laisse complètement se dégrader son parc social. Donc la mairie vide les caisses pour acquérir des immeubles de luxe et mettre des personnes précaires dedans. Mais une fois qu'elle a fait ça, c'est l'abandon. Elle pourrait le louer au tarif du marché, avec en plus des primes, parce que compte tenu de l'emplacement, elle pourrait donc avoir des revenus qui financeraient l'entretien de logements sociaux. Elle pourrait le vendre pour acquérir en contrepartie 2 fois plus d'appartements. Donc je crois que c'est un mauvais usage de l'argent public. Et quand une mairie a 12 milliards d'euros de dettes déjà, avec un état général de la ville aussi dégradé, je pense qu'il faut prendre soin de l'argent public. Le problème du quartier ici comme rive gauche, c'est qu'en fait, la politique municipale d'insécurité, de malpropreté, de circulation qui empêche les familles avec des enfants de circuler librement, en fait, c'est ça qui chasse les classes moyennes et les familles. Et puis les préemptions massives de logements sociaux ont aussi rétréci le marché immobilier. L'offre locative a beaucoup diminué. Les biens mis sur le marché avec le plafonnement des loyers, avec la taxe foncière qui a grimpé de 62%, tout ça désincite les bailleurs locatifs et donc il y a de moins en moins d'offres. Donc ce sont des coups de com' qui en fait servent d'alibi pour masquer la politique municipale qui chasse méthodiquement les classes moyennes. Le 4e arrondissement a 1 logement sur 6 qui est un logement social, c'est quand même pas mal. Au niveau de Paris, on en a 1 sur 4, ça y est, on a atteint le quota SRU, donc la loi est respectée. Je crois qu'aujourd'hui, entre la caserne des Minimes ou le village Saint-Paul et tous les immeubles que la mairie a préemptés et convertis en logements sociaux, on a déjà un bon parc logements sociaux ici. Lorsque la planification municipale, socialiste de la mixité devient excessive, en fait, il n'y a plus de mixité, il y a séparation des enfants à l'école, école privée pour les enfants d'habitants plus anciens et école publique pour les enfants plus récents dans les logements sociaux. Les commerces n'ont pas comme clients les habitants des logements sociaux parce qu'ils sont trop chers. Donc en fait, il y a 2 vies sociales parallèles et il n'y a plus de mélange. Encore une fois, la mixité, on l'avait, on l'a de moins en moins. Peut-être qu'il faudrait s'interroger pourquoi la mairie de Paris, par ses opérations de collectivisation du logement, est en train de lutter contre la mixité sociale qu'on a connue quand on était plus jeune.